Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le logiciel eManager. Pour l'installer, nous allons ouvrir le fichier exécutable qui est dans le dossier. Le fichier exécutable est là, c'est bien mentionné eManager. Alors nous allons faire un double clic sur le fichier afin de pouvoir lancer l'assistant d'installation du logiciel. Nous patientons un tout petit peu pendant qu'on est en train de faire l'extraction des fichiers importants qui sont liés à l'installation du logiciel eManager. Et cette partie pourra prendre un peu de temps, ça dépendra de la vitesse du microprocesseur de votre machine. Une fois l'extraction terminée, l'assistant va lancer une fenêtre où on va nous demander de nous authentifier ou bien d'exécuter les fichiers exécutables. On clique sur le bouton oui pour l'exécuter. On va vous demander si vous avez les droits d'administration pour exécuter bien sûr les fichiers. Alors il y a la première interface qui apparaît, elle est dédiée au langage de votre choix. Et par défaut, nous avons 3 langues qui sont proposées. Nous laissons la langue française qui est sélectionnée par défaut. On va sur OK, on clique sur le bouton OK. Alors nous patientons pendant que l'installation est en train de se poursuivre. Là nous sommes sur la deuxième interface de l'assistant d'installation. Sur cette interface, on nous donne 2 possibilités d'installation du logiciel. La première possibilité, c'est l'installation rapide. Dans l'installation rapide, les paramètres définis par le fournisseur de l'application sont utilisés. Ça veut dire que l'installation rapide se fait d'une manière à ce que on ne précise pas l'emplacement, par exemple, les fichiers qui doivent être extraits, etc. Donc lorsque vous cliquez sur l'installation rapide, directement il va se créer dans le répertoire par défaut, normalement sur les disques C, le chemin qui va permettre à loger les fichiers d'installation du logiciel. Mais nous vous conseillons d'utiliser l'installation personnalisée, c'est ça offre beaucoup plus de possibilités. Nous allons cliquer sur l'installation personnalisée, vous allez voir pourquoi nous allons le faire. Dans l'installation personnalisée, on vous donne la possibilité de choisir l'emplacement où vous-même vous allez installer votre logiciel. Tandis que l'installation rapide ne vous donne pas cette possibilité ici. Alors, nous avons la possibilité de pouvoir gérer nous-mêmes les espaces d'installation de notre logiciel. Là, on va parcourir sur notre répertoire. On va directement sur notre machine dans le disque C. Je vais installer les logiciels dans le disque T. Alors je peux chercher à créer un dossier. Je peux créer un dossier, soit utiliser les dossiers programme file et n'importe quoi. Alors je préfère que je crée un dossier pour que je puisse me retrouver si j'aurais besoin d'extraire certains fichiers prochainement. Là je vais sur nouveau. Alors sur le bouton nouveau là-bas, je vais créer d'abord les dossiers, je vais les nommer eManager, logiciel. Alors, les dossiers étant créés, donc nous allons installer tous les fichiers de notre programme dans ce répertoire-là, qui est sur le disque C. eManager logiciel. Je vais sur le bouton sélectionner un dossier. Alors vous allez voir qu'on nous remet sur le chemin d'accès la description totale du chemin d'accès que nous avons précisé. Alors nous allons sur le bouton suivant. Ici maintenant on nous donne la possibilité d'installer un serveur HFSQL. Ça veut dire que c'est un serveur dans lequel nous allons loger nos bases de données que nous allons utiliser tout au long de l'exploitation de notre logiciel.
Alors, on donne la possibilité d'utiliser un ou plusieurs serveurs existants sans modification des configurations. Et dans ce cas, c'est lorsque il y avait déjà une installation ou le serveur Hyperfile HFSQL déjà installé sur la machine, on va utiliser la première proposition. Alors, au cas où il n'y a pas les serveurs Hyperfile SQL, alors nous allons prendre la deuxième possibilité. C'est que je vais vous conseiller lorsque vous allez utiliser pour la première fois, installer pour la première fois le logiciel sur la machine. Vous allez utiliser installer et mettre à jour un serveur existant. On va cocher sur le bouton radio là-bas, installer ou mettre à jour un serveur existant. Et puis nous allons cliquer sur le bouton suivant. Alors lorsque nous cliquons sur le bouton suivant, on nous donne l'interface qui apparaît là d'installation d'un serveur. On dit installation d'un serveur. Où souhaitez-vous installer ou bien mettre à jour le serveur HFSQL? Installer, on nous donne les propositions qui sont là. Donc c'est la question qu'on nous pose de savoir où est-ce que nous voulons installer ces serveurs Hyperfile SQL. La première proposition, c'est installer et mettre à jour les serveurs pour Windows sur cette machine. Je garde la première proposition parce que j'utilise le système d'exploitation Windows et je veux que ce serveur soit installé sur cette machine. L'autre proposition est installer ou bien mettre à jour les serveurs pour Windows sur une machine distante. En cas de travail en groupe dans un réseau, on peut installer ce serveur à partir d'une autre machine. Mais je ne vais pas le faire pour une autre machine, je vais le faire pour la machine sur laquelle je suis en train de travailler. Alors je laisse par défaut la proposition qui est sélectionnée, je clique sur suivant. Alors on nous donne une autre proposition pour dire le choix du serveur HFSQL à installer ou mettre à jour. Installer un nouveau serveur HFSQL. Oui, c'est ce que je vais faire. Alors je vais cliquer sur suivant. Et là maintenant on nous donne les informations en rapport avec les serveurs Hyperfile SQL. Ici nous avons le nom du serveur, par défaut c'est le nom de la machine, Evaxonsoft, et le port qui est le port 4900. Ce sont les informations qui sont prédéfinies. On peut toutefois changer l'emplacement. Et on a écrit là-bas, ça va s'installer dans le programme File Serveur HFSQL. On peut toutefois changer l'emplacement. Moi, j'aimerais que le serveur soit installé dans le même emplacement que je venais de créer tout à l'heure, dans le répertoire que je venais de créer tout à l'heure. Là, je vais cliquer sur le bouton. Je vais chercher là où se trouvent les dossiers. C'était sur le disque D. Les dossiers étaient... voilà, e-manager logiciel. Je sélectionne les dossiers que je venais tout à l'heure là de créer. Je sélectionne, vous voyez qu'on a changé l'emplacement où va s'installer les serveurs. Ça veut dire que toutes les informations ou bien les fichiers en rapport avec les serveurs seront retrouvés dans ce répertoire là. Alors on nous donne ici d'autres possibilités d'installer les centres de contrôle HFSQL. Le centre de contrôle, c'est juste une application qui accompagne Hyperfile HFSQL ou bien WinDev bien sûr, pour permettre de gérer les projets, etc. Bon, j'ai pas besoin d'installer ça sur la machine. Je vais décocher, on dit installer la version 64 bits du serveur. Oui, parce que la machine que j'utilise a la configuration de 64 bits. Alors je fais suivant. Là maintenant, l'installation du serveur a démarré. Ça va prendre un peu de temps pour pouvoir installer les serveurs. Là, on est en train d'installer certains fichiers du serveur qui sont très importants. On est en train de faire la configuration du serveur, ce qui va prendre un peu de temps. J'insiste pour dire que ça dépendra de la vitesse de votre microprocesseur. Vous voyez que l'installation est terminée du serveur avec succès. Alors nous allons sur suivant pour continuer avec notre installation. Là maintenant,
nous allons installer le logiciel. La première chose, on a d'abord installé les serveurs dans lesquels nous allons loger nos bases de données que nous allons utiliser pour le logiciel Imanadier. Et maintenant, nous passons à l'installation proprement dite du logiciel sur la machine. Là, on vous propose le chemin que j'avais pris auparavant. Je vais cliquer sur le bouton installer. Lorsque je clique sur le bouton installer, l'installation commence à s'effectuer sans problème. Nous allons attendre jusqu'à ce que tous les fichiers du logiciel soient installés sur la machine. Ça ne va pas vraiment durer cette installation ici. Voilà, là c'est fait. On nous donne l'information selon laquelle le programme est bien installé. Nous avons maintenant la possibilité de cliquer sur terminer. Lorsqu'on clique sur terminer, on va exécuter toutes les cases à cocher que nous avons coché là-bas. Donc on va lancer les programmes, on va placer l'icône du programme sur le bureau, on va placer l'icône du programme dans le menu démarrer pour tous les utilisateurs, on va placer l'icône dans la barre de lancement rapide. Ce sont des fonctionnalités que vous pouvez toutefois décocher sans problème, mais ça ne va pas empêcher le fonctionnement du logiciel. Moi je laisse ce qui est proposé et je vais sur terminer. Lorsque je suis sur terminer, vous allez voir que sur mon bureau, on a directement créé le raccourci Imanadier. L'icône est là, entouré, M dans un cercle blanc, c'est ça, l'icône d'Imanadier. Et directement, vous voyez qu'il y a la première interface qui est apparue de lancement. Et ici, nous nous retrouvons sur l'interface de connexion à la base des données. Alors, ici, nous allons voir comment fonctionne le logiciel Imanadier. Le logiciel Imanadier a été conçu pour permettre une utilisation beaucoup plus aisée et dans des circonstances de travail différentes. C'est ainsi qu'on nous propose ici le type de connexion. Il y a 4 types de connexions. Le premier type de connexion, c'est la connexion locale ou partagée. La connexion locale ou partagée consiste à la création d'une base de données locale ou bien qui peut être partagée dans un réseau. Cette base de données-là qui a vocation de recueillir tous les fichiers qui constituent la base de données. Alors, la base de données n'est rien d'autre qu'un dossier, les dossiers dans lesquels on va retrouver le fichier de notre base de données. L'avantage avec ce mode est que lorsque nous avons une base de données qui est créée, nous avons la possibilité de dupliquer cette base de données sur plusieurs formats. L'idée est que même si il arrive que nous perdions la machine, mais nous ne pouvons pas perdre les informations qui sont dans la base de données. Ça veut dire que ce dossier-là est portatif. On peut l'utiliser sur plusieurs formats. Le même dossier des bases de données qui est sur cette machine, je peux le copier et l'amener sur une autre machine et continuer le travail sans problème. Le même dossier là, je peux le partager dans un réseau. Ça veut dire que toutes les machines, nous sommes dans un réseau connecté et nous partageons ces dossiers là d'une manière prévue par la démarche Windows, comment partager un dossier sur Windows. Lorsque ce dossier-là est partagé, il sera visible sur toutes les machines qui se trouvent dans le réseau et les utilisateurs pourront travailler sur un seul dossier de base de données. Là, il n'y aura pas question d'avoir plusieurs, chacun avec sa machine et sa base de données. Ça, c'est la possibilité du mode local et partagé. Ça veut dire qu'on crée une base de données locale qu'on peut partager ou bien qu'on peut utiliser pour la duplication. Le deuxième mode, c'est le mode client-serveur. Le mode client-serveur nous permet d'utiliser le serveur Hyperfile SQL. Donc le serveur que nous venons à peine d'installer sur la machine. Alors l'avantage avec ce mode là est que le serveur sera géré par un administrateur bien sûr, et l'accès par les utilisateurs à ce serveur là sera bien sûr limité par rapport aux configurations que nous avons mis au niveau du serveur. On peut aussi répliquer les informations qui sont sur les serveurs dans une base de données locale
Ça veut dire on prend les informations qui sont sur les serveurs Hyperfile SQL, nous les répliquons sur une base de données locale, etc. Donc c'est à peu près rapproché de ce que nous avons vu pour le premier type de connexion. Donc dans le premier type de connexion, nous avons dit qu'il s'agit d'un dossier qui contient les fichiers de base de données que nous pouvons dupliquer, que nous pouvons partager dans le réseau et utiliser. De même que le client-serveur aussi, ici, il ne s'agit pas d'un dossier, mais il s'agit d'un serveur, le serveur qui est conçu avec des fonctionnalités de client-serveur dans lequel, ou bien auquel toutes les machines qui sont connectées dans le réseau doivent se connecter pour travailler. Alors, nous allons voir tous ces modes ici et prochainement comment on peut utiliser tel type de connexion et l'autre type de connexion. Alors, le second mode de connexion, le troisième, je m'excuse, c'est le mode de connexion monoposte. Dans le mode de connexion monoposte, ici, on utilise juste les informations qui vont être logées dans le répertoire de notre installation du logiciel. Vous voyez comme on avait choisi dans le répertoire, c'est le dossier qu'on a créé, e-manager logiciel. C'est là maintenant qu'on va utiliser toutes les informations, tous les fichiers de base de données seront là-bas. L'inconvénient avec ce mode est que ici, la base de données qu'on utilise, elle est monoposte, ça veut dire que une autre machine ne peut pas accéder, ou bien un autre client ne peut pas accéder à la base de données que nous utilisons sur cette machine. Ça veut dire que lorsque, par exemple, nous désinstallons le logiciel ou bien le logiciel connaît une panne, directement, cela induit à la perte des informations. Alors, le second mode, c'est le cloud. Le cloud consiste à héberger la base de données dans un cloud, bien sûr, un serveur web. Et tout le monde peut travailler dans le monde entier, avoir accès à cette base de données-là en rapport avec les protocoles HTTP. Et tout le monde dans le monde entier peut travailler. Que vous soyez aux États-Unis, au Congo, Kinshasa, partout où vous êtes, vous pouvez travailler, avoir les informations de la structure dans un seul endroit. Voilà. Nous nous arrêtons par là avec cette vidéo. Nous vous promettons de faire la vidéo qui va suivre. C'est là nous allons voir comment utiliser le mode de base de données. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur la pouce bleue pour aimer cette vidéo et aussi partager. Et surtout, si vous avez besoin de vous procurer le logiciel e-manager, nous vous laissons dans la description de cette vidéo un lien qui va vous permettre de télécharger le fichier du logiciel e-manager. Et nous vous disons que c'est juste pour une version, c'est juste une version gratuite de quelques jours, donc de 30 jours. Donc vous avez 30 jours d'utilisation gratuite du logiciel. Et par après, lorsque vous avez besoin d'avoir la version complète, là, vous avez nos coordonnées que nous allons toujours vous laisser dans la description de cette vidéo pour nous atteindre afin de vous fournir la complexité ou bien le logiciel au grand complet. Merci et à très bientôt.